L'hydrogène vert, en Afrique, dès l'instant où il y a une ressource solaire et une ressource éolienne importante, je dirais que tous les pays sont candidats à être producteurs d'hydrogène vert. D'ailleurs, il y a plusieurs initiatives en Afrique, que ce soit en Namibie, que ce soit en Éthiopie, que ce soit bien entendu au nord de l'Afrique, la Tunisie, même l'Algérie, le Maroc, et la Mauritanie sont effectivement des pays candidats à produire de l'hydrogène en grande quantité. Je pense que la stratégie est tout à fait adéquate et c'est un potentiel et un challenge extraordinaire pour le Maroc. Maroc qui n'est pas un pays qui produit donc une énergie fossile, qui est dépendant aujourd'hui pour sa production électrique donc d'énergie fossile contaminante et qui en peu de temps pourrait devenir complètement propre au niveau de sa production énergétique grâce à l'hydrogène vert. Je pense qu'effectivement, c'est une stratégie qu'il faut être capable de mettre en place progressivement. Je pense qu'il y a une learning curve que l'on est en train de voir dans certains projets en Europe qui bénéficieront au Maroc. Je pense que le potentiel de la ressource tant solaire qu'éolienne est exceptionnel. Il y a très peu de pays au monde qui ont cette chance-là. La proximité du Maroc avec l'Europe pour la possibilité donc, de créer des infrastructures de transport pour l'hydrogène, pour les nécessités et les besoins de l'Europe qui seront beaucoup plus importants que ce que l'Europe sera capable de produire pour elle-même, font du Maroc un grand futur acteur de l'hydrogène, de la production d'hydrogène vert, ça c'est évident. Bien, c'est l'objectif. Aujourd'hui, s'il y a de tels projets ambitieux dans l'hydrogène vert, c'est justement parce qu'on n'a pas trouvé d'alternative réelle aux objectifs de décarbonation que nous avons à l'horizon 2050. Malheureusement, soit on arrive à mettre en place un grand plan nucléaire au niveau mondial avec les problématiques que ça peut poser et les difficultés techniques également que ça peut poser et les difficultés en termes de délai. Eh bien, si on n'a pas cette option-là, l'alternative, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène vert, bien évidemment. C'est difficile de lire effectivement dans une boule de cristal, mais on peut imaginer que, comme tout process industriel, dès l'instant où il y a de l'industrialisation, dès l'instant où il y a de la massification, eh bien, les fabricants d'électrolyseurs qui sont aujourd'hui à des coûts relativement élevés, eh bien, arriveront à ajuster leurs prix pour que ces prix soient compétitifs. Mais je dirais que ce n'est pas uniquement donc, le coût des électrolyseurs. Ce qui est plus important pour obtenir un hydrogène qui soit compétitif, c'est le coût de l'électricité. Et là, justement, on a un espoir extraordinaire, c'est que l'énergie solaire est en train de démontrer combien elle est capable de réduire ses coûts année après année. Et l'énergie éolienne, même si elle n'est pas aussi compétitive que l'énergie solaire, est extrêmement plus disponible que l'énergie solaire dans des pays comme le Maroc. Sur le plan un petit peu en parallèle de cela, effectivement, personnellement, je suis investi dans un projet de fabrication de bateaux à hydrogène, des bateaux complètement propres qui permettront de naviguer de manière tout à fait propre et éthique. Et je souhaiterais pouvoir, avec le support bien entendu du gouvernement marocain, installer un chantier naval pour produire des bateaux propres au Maroc.